Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Emric, investisseur-éclaireur. Je vais répondre à une question que beaucoup d'investisseurs se posent, à savoir comment est-ce que je fais pour trouver des biens immobiliers intéressants. Moi personnellement, la méthode que je vais vous donner m'a permis d'acheter 23 appartements en l'espace de 2 ans, ce qui représente à peu près 2 millions d'euros d'encours. Tu vas voir, c'est une méthode qui est très simple. Alors, première chose à faire pour moi, c'est avant tout de définir un petit périmètre. Inutile de partir sur des zones trop grandes, à savoir une ville, une agglomération. Ce qu'il faut, c'est vraiment se définir un quartier. Un quartier, c'est dans un rayon, on va dire, de 400 mètres, difficilement plus, parce que sinon, tu vas vraiment te perdre. Si tu as trop d'informations, tu ne vas pas passer à l'action. Voilà, donc il faut vraiment, premier conseil, partir sur un petit périmètre. Deuxième conseil, il faut devenir, sur ce petit périmètre, un véritable expert, bien meilleur encore que les agents immobiliers. Pour ça, il faut déjà, avant même de parler de prospection, de prix, d'appartements, de maisons, etc., il faut que tu connaisses les infrastructures, les connexions qu'il va y avoir. Je m'explique, il faut que tu saches où sont placées les écoles, s'il y a un commissariat, s'il y a des commerces, enfin vraiment l'organisation de ce quartier. Et deuxième chose, les transports, donc connaître les différentes connexions, le temps que tu vas mettre pour relier les différents centres d'affaires, les commerces. Pour ça, moi j'utilise principalement deux outils. Le premier, c'est ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Très peu de personnes savent vraiment comment ça fonctionne et ce que c'est. En fait, le PLU, c'est très simple, c'est un règlement qui est rédigé par la municipalité de ta ville et qui va définir les orientations que veulent donner la ville en termes d'organisation, de commerce, d'habitation, ce qu'il est droit de faire, ce qu'il est possible de construire ou de ne pas construire. Ça, tu verras. Tu vas sur le site de ta ville, tu pourras le retrouver très facilement ou même directement auprès du service urbanisme si tu te déplaces et tu pourras consulter cette vraie mine d'or d'informations, notamment pour les investisseurs comme toi. Donc consulte le PLU, déjà si tu sais faire ça, tu auras un gros avantage par rapport à d'autres investisseurs. Deuxième chose, moi je récupère souvent les gazettes, c'est les petits journaux que publient les mairies. Et ces gazettes-là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elles vont donner les points forts et les points faibles de ton quartier, enfin du quartier que tu regardes, et notamment les réponses que met en place la ville sur les problématiques ou même les améliorations qu'elles veulent faire sans qu'il y ait forcément de problématiques. Donc regarde déjà le PLU et ensuite la gazette. Donc tu as bien compris, première chose, tu définis un petit périmètre. Deuxième chose, tu deviens expert de ce périmètre et là donc on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle la phase de prospection. La phase de prospection, avant tout, il faut la structurer. Et pour ça, je te conseille de rédiger sur papier un document qu'on va appeler une fiche de recherche. Et cette fiche de recherche, tu vas définir si tu recherches déjà un appartement ou une maison. Est-ce que le nombre de pièces que tu souhaites qu'il y ait, un studio, un T2, un T3, peu importe. Ensuite, tu vas définir également une fourchette de surface de 10 à 20 mètres carrés, de 20 à 30 mètres carrés ou même 100 mètres carrés pour des grandes surfaces. Et moi, je rajoute également sur cette fiche deux éléments importants. C'est ce que j'ai besoin de plusieurs évacuations d'eau pour potentiellement recréer une salle de bain, recréer des toilettes ou également les ouvertures. Si je veux faire aussi de la division de la colocation, il faut que je puisse recréer des pièces et pour ça, j'ai besoin de fenêtres. Donc, je marque également dans ce cahier le nombre d'ouvertures que je veux sur le bien que je vais rechercher. Donc ça, une fois que tu as défini cette fiche de recherche, que tu l'as bien rédigée, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle, pour moi, ce que j'appelle la routine de la recherche. Donc la routine de la recherche, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi, elle est composée de deux choses, c'est la prospection physique et la prospection web. Pour la prospection physique, moi, ce que je fais, c'est que première chose, je vais rencontrer l'ensemble des agents immobiliers sur mon secteur. Ça prend un peu de temps, mais l'avantage, c'est que les agents immobiliers, ils aiment beaucoup parler. Laissez-les parler pour bien comprendre et surtout faites-vous des bases de données de ce qu'ils vous disent. S'ils vous parlent d'un bien qu'ils ont vendu, les valeurs auxquelles ils l'ont vendu, notez-le et ensuite, ça vous permettra, je vous expliquerai après comment faire pour le vérifier. Vous allez rencontrer les agents immobiliers, l'ensemble, vraiment tous les agents immobiliers sur le secteur et vous leur donnez cette fiche de recherche que vous avez rédigée. Comme ça, dès qu'ils rentrent un mandat, hop, vous leur mâchez le travail, tout comme le banquier, je vous expliquerai aussi comment faire. Mais vous leur mâchez le travail et ils pensent à vous pour tout de suite vous appeler et vous proposer le bien qui viennent de rentrer en mandat. Donc
la première chose, on va voir les agents immobiliers. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on, pour moi, on appelle, enfin ce que j'appelle la découverte terrain. Donc c'est simplement se balader dans le quartier que vous avez et aller discuter un peu avec tout le monde. Notamment les gardiens. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les gardiens d'immeubles parce que souvent, ils ont même davantage d'informations que les agents immobiliers, notamment sur les biens qu'il pourrait y avoir à vendre. Donc allez rencontrer les gardiens. Ils aiment beaucoup parler, tout comme les agents immobiliers. Et pour information, souvent, les gardiens d'immeubles sont même commissionnés par les agences lorsqu'ils ramènent des mandats. Donc là, vous allez même pouvoir court-circuiter en quelque sorte les agents immobiliers en allant voir directement ces gardiens. Allez discuter avec les commerçants aussi. Moi, j'ai déjà acheté des appartements par des informations que m'ont donné des commerçants et ça m'a même permis en fait de passer en direct et pas forcément de passer par agent immobilier. Donc faites-le. Ça prend un peu de temps, mais vous verrez, c'est vraiment payant. Troisième chose, c'est aller faire des visites pour moi d'appartements qui ne vous intéressent pas forcément, mais que vous voulez comprendre pourquoi tel appartement est en vente depuis 1 an et demi et qu'il n'a pas trouvé preneur. Comme ça, vous pourrez tout de suite identifier vraiment la demande qu'il y a sur votre marché. Allez voir ces appartements, visitez-les, mais ne le faites pas trop souvent parce qu'après, vous verrez, les agents immobiliers n'ont pas non plus du temps à perdre et ils ne vont pas s'amuser à vous faire 50 visites s'ils savent très bien que vous n'allez pas acheter un bien. Donc voilà, faites quand même ces visites. Et dernière chose, si vous avez la possibilité de pouvoir récupérer le nom des syndics de copropriété d'un immeuble, par exemple, que vous avez ciblé sur un quartier, faites-le. Parce que les syndics ont souvent une visibilité sur les ventes qu'il va y avoir ou qu'il y a déjà en cours. Donc ça vous permettra également de récupérer potentiellement une source d'information. J'en ai terminé pour la prospection physique. Pour moi, ensuite, il y a une vraie partie maintenant sur la prospection web qui prend de plus en plus d'ampleur avec le développement d'Internet. Donc la première chose, c'est de s'inscrire sur des sites spécialisés en immobilier qui vont être du Se Loger, du Logikimo, du PAP. Faites-le, définissez des critères assez stricts histoire de ne pas avoir non plus 50 biens, mais faites-le parce que vous allez pouvoir être prévenu très rapidement dès qu'il y a quelque chose qui rentre. Et deuxième chose, moi j'ai distingué également ce que j'appelle les sites généralistes. Les sites généralistes, par exemple Le Bon Coin, où Le Bon Coin, vous allez pouvoir récupérer des affaires. Sachez qu'aujourd'hui, Le Bon Coin est le premier site d'annonce immobilière et de très loin. Je crois que c'est un rapport de 1 à 2 ou 3. Donc inscrivez-vous sur Le Bon Coin et également faites la même chose que pour les sites spécialistes. Mettez-vous des alertes. Maintenant, ce dont je voulais vous parler un petit peu en bonus, c'est comment est-ce que je fais moi pour comparer les bonnes affaires. Vous avez compris, le maître mot, c'est de se constituer des bases de données avec les différentes ventes qu'il peut y avoir sur Internet ou même en physique. Donc, vous faites vos bases de données, comme ça vous aurez toujours un outil de comparaison et vous pourrez identifier tout de suite s'il y a une affaire qui est plus intéressante qu'une autre. Le premier, et qui est pour moi le plus intéressant, c'est impôts.gouv. Impôts.gouv, pour tous ceux qui payent des impôts, vous avez un accès à vos fiches d'impôts, à tout ce que vous voulez, mais vous n'avez peut-être pas fait attention, il y a une case où vous allez avoir en fait l'historique des différentes transactions immobilières qui sont publiées par la Chambre des notaires. Bon, il y a souvent un décalage d'1 an entre le moment où la transaction a été réalisée et où elle apparaît, mais pour autant vous aurez une vraie mine d'or d'informations parce que vous aurez beaucoup d'éléments sur les transactions qu'il y a eu, à savoir à combien a été vendu le bien, quelle surface il fait, à quel étage, quelle est l'année de construction. Donc vous pourrez encore alimenter votre base de données que vous vous êtes constituée précédemment et surtout vérifier ce que votre agent immobilier vous a dit, notamment sur les transactions. Donc impôts.gouv, premier outil très intéressant. Le deuxième que je vais utiliser, c'est un site qui s'appelle castorus.com. Castorus.com, ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir, vous allez avoir en fait une visibilité sur l'historique de l'annonce depuis qu'elle a été publiée. Ce qui fait que vous allez pouvoir constater depuis combien de temps elle est en ligne, depuis s'il y a eu des baisses de prix et même la comparer. Ils ont un outil d'analyse également en prix au mètre carré par rapport à d'autres annonces et ça c'est très intéressant. Donc allez faire un tour sur castorus.com, inscrivez-vous, c'est un site qui est 100% gratuit, tout comme ImpôtsGouv, enfin si on peut dire que c'est gratuit, et vous verrez cet outil est vraiment très intéressant. Et le troisième outil que j'utilise aussi, mais qui est pour moi plutôt, en fait je l'utilise parce qu'il est ergonomique, c'est Meilleurs Agents qui peut vous faire des estimations de prix, qui va vous comparer les prix au mètre carré sur les secteurs, mais il faut savoir que Meilleurs Agents en fait utilisent la plateforme ImpôtsGouv pour récupérer les données, notamment auprès de la Chambre des notaires, pour pouvoir en fait alimenter leur base de données en interne. Donc utilisez pour moi ces trois outils, ça va vraiment vous permettre d'avoir un avantage par rapport aux autres investisseurs.
vous regardez le site Impôts.gouv, vous allez sur Castorus et vous utilisez Meilleurs agents pour vérifier. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram investisseur-éclaireur. Tu retrouveras les informations en dessous de cette vidéo. Je te laisse me mettre un petit commentaire si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à revenir me voir pour une prochaine vidéo.